Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, on parle loisirs et équipements sportifs. Je pense notamment au snowboard, au ski, mais aussi au wakeboard, au ski nautique, pourquoi pas, ou encore club de golf, raquettes de tennis, des équipements dont le prix peut vite monter très haut. Alors, faut-il les assurer? Et si oui, comment le faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Anthony Salvi. Vous êtes conseiller client Helvetia Lausanne. Bonjour. Bonjour Mélanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler des équipements sportifs que j'ai nommés. Oui. Je pense au ski, au snowboard. Est-ce qu'une assurance spéciale pour ces équipements qui couvrent la casse ou le vol est importante ? Alors, ce n'est pas une assurance spéciale. En fait, cette assurance, c'est l'assurance inventaire du ménage qui va couvrir l'ensemble de vos biens qui font partie de votre inventaire. Donc, que ce soit les éléments sportifs, mais votre canapé également, tout ça est couvert. Et ce qui est important, c'est de toujours valoriser la somme assurée. Donc, si vous êtes volé chez vous, ou dans votre cave, vos équipements sportifs, c'est couvert par cette assurance inventaire du ménage. Et vous pouvez en plus faire ce qu'on appelle le vol à l'extérieur, qui va aussi vous couvrir quand vous êtes sur votre parcours de golf, on vous vole votre club, votre sac par exemple, et bien effectivement, là, ça sera couvert sur cet inventaire. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est effectivement si vous avez des équipements qui peuvent se casser, on parle de vélo, même un club de golf, qui peuvent coûter cher, on peut ajouter l'assurance all risk qui va vous couvrir contre la casse. Alors on parlait d'équipements de golf ou aussi de tennis par exemple. Qu'est-ce qu'il en est de la couverture de ces autres équipements sportifs ? En fait, tout ça, ça reste couvert dans l'inventaire du ménage. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de couverture supplémentaire. Ce qu'il faut juste vérifier, c'est la valeur de ces équipements. Donc effectivement, quand vous achetez de nouveaux équipements, souvent des clients qui changent de vélo ou qui achètent un vélo électrique, à ce moment-là, on demande de revoir les valeurs assurées. Alors vous parlez de vélo électrique, les équipements aussi de sport nautique sont des choses qui sont très appréciées, qui sont coûteuses et qui peuvent atteindre plusieurs milliers de francs. Comment est-ce qu'on les protège judicieusement ? Alors, vol à l'extérieur, comme je dis, parce que effectivement, souvent sur le bateau, c'est rare que vous les amenez chez vous. Et puis éventuellement la all risk. Et au niveau des vélos électriques, comme on en parle, il y a deux catégories. Vous savez, il y a les vélos électriques qui ont plus de 25 km/h et eux qui ont une petite plaque jaune, qui sont considérés comme des cyclomoteurs. Et là, il faut une assurance spécifique pour ces vélos. Et le vélo électrique lambda, il va être couvert comme votre vélo sans moteur, on va dire, dans votre inventaire du ménage. Pensons à un cas qui n'est pas très agréable. Si on cause un dommage en pratiquant son sport, par exemple sur autrui, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, ce qui est important d'avoir, c'est la responsabilité civile. Et souvent, on parle de RC ménage, il y a souvent une confusion chez les clients. La responsabilité civile, c'est une assurance et l'assurance ménage, c'est une autre, mais qui sont combinées généralement. Et pour ça, donc, en cas de dommage à un tiers, que ça soit corporel, si vous blessez quelqu'un qui se casse le bras ou que vous abîmez ses affaires, c'est la responsabilité civile qui va vous couvrir. Je pense à un autre équipement qu'on voit beaucoup maintenant, qui a le vent en poupe, c'est les drones. Est-ce que ça rentre aussi dans les catégories d'assurance mentionnée? Est-ce qu'il faut des assurances spécifiques? Alors les drones jusqu'à 250 grammes sont couverts par votre assurance RC. Donc si le drone il tombe, il casse un panneau solaire ou quoi que ce soit. Sur la tête de quelqu'un. Voilà, ou sur la tête de quelqu'un, comme vous l'avez dit. Donc là, c'est couvert. Et si ce sont des équipements un peu plus professionnels, on va dire, au-delà de 250 grammes, là, ça demande une couverture annexe dans la responsabilité civile. Donc encore une fois, il faut vraiment analyser le matériel complètement, précisément, que ce soit un vélo, un drone, une raquette de tennis, j'en passe des meilleurs. Est-ce qu'il faut des assurances complémentaires pour certaines activités de loisirs ou bien est-ce qu'on peut s'estimer toujours bien couvert par les polices d'assurance inventaire du ménage et responsabilité civile? Alors je dirais pour les activités standards, c'est couvert. Maintenant, si vous avez des activités particulières, donc si vous êtes chasseur, si vous êtes moniteur de ski, vous faites du pilotage d'autodrome, on en a parlé tout à l'heure, là effectivement, ou guide de montagne, il faut des compléments au niveau de votre assurance RC. Là, c'est une assurance à la personne alors? Alors, c'est dans votre RC, en fait, où on va ajouter cette option chasseur, guide de montagne, etc., qui va vous permettre d'être couvert
pour ce genre d'activité. Après, si on fait du pilotage sur circuit, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose et là c'est généralement pas couvert. C'est généralement pas couvert. Il faut prendre son téléphone et il faut demander les bons conseils, hein, c'est ça. Exactement. Le mieux c'est d'appeler son conseiller et de vérifier ses couvertures pour voir si c'est bien couvert. Avant de se lancer. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous trouver et nous avoir donné toutes ces précisions sur les loisirs. C'est pas toujours si simple, hein. On croit que voilà, il suffit de profiter, mais attention, il vaut mieux être bien assuré avant. Exactement. Merci Anthony, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, votre assureur suisse.